L'année 2014 a été plutôt clémente pour le risque inondation. Pour autant, c'est un risque qui reste très prégnant pour des entreprises qui sont notamment installées sur les côtes. Comme nous l'explique Laurent Vance, directeur ingénierie chez FM Global, et Loïc Ledréau, directeur souscription chez FM Global. Donc, Monsieur Vance, Monsieur Ledréau, bonjour. Je commence avec vous, Monsieur Vance. On va parler un petit peu prévention. Comment est perçu le risque inondation par les risk managers ? Écoutez, notre perception aujourd'hui, c'est que le risque inondation est sous-estimé par les risque managers. Et la raison est assez symptomatique. Il est vrai que quand on parle de risque inondation, de manière générale, on parle de crue centenale. Et dans l'esprit des risque managers aujourd'hui, une crue centenale, elle correspond à un phénomène cyclique qui va se produire tous les 100 ans. Or, une crue centenale, ce n'est pas du tout un phénomène cyclique, c'est un phénomène statistique qui a 1% de chance de se produire tous les ans. Et tous les ans, finalement, vous relancez les dés. Et dans l'histoire, il s'est déjà avéré qu'une crue centenale s'est produite 3 années de suite. Si on rapporte, et vous allez me dire 1% de chance par an, est-ce que je dois vraiment m'en préoccuper quand je suis un risk manager ? Eh bien, je pense qu'il est important de ramener cette notion de 1% à la durée de vie d'une usine qui est de l'ordre de 40 ans. Et quand on ramène ces statistiques de 1% à la durée de vie d'une usine, on s'aperçoit que une usine qui est située dans une zone de crue centenale a une chance sur 3 sur sa durée de vie de subir une inondation. Une chance sur 3, on n'est plus du tout dans le domaine négligeable. Le risque inondation est un risque de plus en plus prégnant, dû notamment à la mondialisation, à l'urbanisation en milieu côtier. Comment vous pouvez intervenir pour essayer de réduire un petit peu ce risque justement du côté de la prévention ? Alors comme vous l'avez dit très justement, aujourd'hui l'urbanisation, la mondialisation, le développement de supply chain global, le développement également des sociétés dans les pays émergents, dans lesquels le risque est moins bien cartographié, a accru le risque lié à l'inondation évidemment. Alors comment se prémunir du risque inondation ? La première stratégie, c'est déjà d'identifier et de quantifier le risque. À partir du moment où on a identifié, on a quantifié ce qui pouvait se passer en cas de crue, la deuxième étape, c'est de se préparer et de mettre en place des mesures de prévention et de protection. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe des moyens de se protéger contre le risque inondation. Et puis une fois qu'on a mis en place ces mesures de prévention et de protection, il faut penser à la dernière étape qui est de s'assurer que même si le phénomène venait à se produire malgré tout, notre contrat d'assurance permet de couvrir de manière adéquate ce risque. Alors pour vous donner quelques statistiques sur l'impact de la prévention et de la protection sur le risque, et qui montrent également que le risque inondation n'est pas un risque, n'est pas une fatalité. Les statistiques d'FM Global sur une période de 10 ans montrent que le sinistre moyen entre une entreprise qui s'est bien préparée au risque et une entreprise qui a ignoré le risque, le sinistre moyen est d'un ratio de 1 sur 4 aujourd'hui. Alors pour parler un petit peu plus globalement du marché de l'inondation, on a été sur des années qui ont été plus clémentes au niveau mondial, alors peut-être pas au niveau français, mais en tout cas au niveau mondial. Comment se porte le marché le risque inondation en termes de tarifs et en termes de capacité ? Vous avez tout à fait raison, ces dernières années, 2014, 2013 et 2012 également, en Europe, particulièrement le risque inondation était plus modéré, et notamment sur les zones industrielles et les zones à forte, où il y a beaucoup de capitaux. C'est vrai aussi en Asie et aussi aux États-Unis et en Amérique latine. Donc ce qui fait que le marché a tendance à oublier que ce risque est toujours présent et toujours là, comme le précisait Laurent, un site qui est en zone centenale. Durant la durée de vie, pendant la durée de vie de ce site, il a une chance sur 3 d'être inondé. Donc le risque est présent, le risque est toujours là. Aujourd'hui, il y a de la capacité sur le marché. 2014 a été clément sur le front des catastrophes naturelles. Et donc, comme il y a de la capacité, il y a certainement des opportunités pour avoir de la capacité inondation à des prix sans doute un peu plus faibles. Mais le risque est présent. Donc, il ne faut surtout pas ralentir sur le front de la prévention et de la protection si on veut maintenir son programme d'assurance compétitif et attractif. C'est-à-dire que les tarifs vont être plutôt la stabilisation, voire la baisse ? Je pense que la stabilisation sur les risques naturels, c'est sans doute ce qu'on va voir en 2015. Ouais. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. Quant à vous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur News Assurance Pro.